que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que plusieurs d'entre vous m'ont demandé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques mois, je vous avais présenté l'agenda de Deux Sœurs un agenda que j'adorais, etc. Et beaucoup d'entre vous m'ont demandé si je l'utilisais encore. Donc la réponse est oui, et j'ai même en ma possession la nouvelle version que j'adore. Et du coup je vais vous parler de la nouvelle version. Je vous affiche là dans le PTI la première vidéo que j'avais faite voilà, concernant l'agenda. Et là je vais vous montrer ce qui a changé dans cet agenda et vous allez comprendre pourquoi je l'aime autant. Alors je m'en sers pour mon organisation personnelle, voilà, uniquement. Et bien voilà, c'est parti. Donc pour commencer, ce qui a changé là tout de suite à la première vue comme ça, c'est la couverture. L'autre était oups là, je vous fais bouger. L'autre était complètement souple. Là celle-ci est rigide. Je vais vous montrer, j'arrête pas de vous faire bouger, je suis désolée. Donc voilà, celle-ci est complètement rigide et elle est renforcée là dans les angles avec une armature, on va dire, en métal. Voilà, et il y a toujours les anneaux ici. Il est comme ceci avec les pages en couleur. On voit ici, on devine en tout cas les intercalaires. Voilà, donc il a une certaine épaisseur parce qu'il y a toute l'année, mais enfin moi j'adore, je le trouve vraiment super joli. Et voilà, donc ça c'est la version Deluxe, donc avec la couverture comme ça, cartonnée, enfin voilà, épaisse, rigide, voilà. Il y a aussi la version Pocket, si jamais vous le trouvez trop gros, moi personnellement je l'adore comme ça. Mais si vous voulez le mettre dans votre sac à main par exemple et l'emmener partout avec vous, voilà, il existe en plus petit format. Donc je vais essayer de ne pas vous montrer trop les détails qui sont écrits dedans. Mais voilà, je vais vous montrer quand même comment il se compose. Donc quand on l'ouvre là, on voit bien tous les intercalaires qui eux aussi du coup sont plus épais que sur la première version que j'avais. Mais bon, comme tout était souple, finalement c'était logique. Voilà, mais là du coup ils sont plus solides, plus rigides, plus épais. Donc quand on ouvre comme ceci, elles ont mis une petite description, on va dire, voilà, sur qui elles sont, pourquoi elles ont fait l'agenda, etc. Ensuite il y a un modèle de comment le remplir si jamais vous ne savez pas trop. Voici, sachant qu'elle fonctionne par bloc. Donc vous voyez, il y a le matin, le midi, l'après-midi, le soir. Voilà, c'est leur méthode de fonctionnement. Elles en parlent sur leurs réseaux sociaux. Je vous invite à aller les rajouter d'ailleurs. Donc voilà, elles montrent comment elles s'en servent. La page que j'aime le plus dans cet agenda, c'est celle-ci. Et là encore une fois, elle montre comment s'en servir. Donc ici, on a désencadré pour faire l'inventaire de ce que l'on a à la maison avant d'aller faire les courses. Ici, on a du coup la semaine pour faire tous nos menus. Ici, on a un encadré pour faire notre liste de courses par catégorie. Produits frais, fruits, légumes, épicerie salée, sucrée, viande, poisson, produits surgelés, autres et réserves. Ensuite, ici, on a le budget qu'on avait pour les courses, ce que l'on a dépensé, ce qu'il nous reste. Idem pour le budget autre que les courses. Et ici, à la fin, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on met ce qu'il nous reste. Donc, ce qui va dans l'enveloppe épargne. Et ici, il y a les objectifs que l'on se fixe pour la semaine et si on les a atteints ou pas. Donc franchement, c'est hyper bien fait. J'adore cette page. Quand on tourne, on a un modèle de budget. Je vous montre. Alors cette page n'y est qu'une seule fois, c'est juste pour s'appuyer dessus, on va dire. Ici, il y a des petits conseils pour économiser. Voilà, petite liste. Et puis là, vous pouvez rajouter vos idées à vous. Ensuite, hop, j'essaye de vous montrer au moins toutes les pages du début. Là, vous pouvez y mettre des notes.
par-ci et par-là, il y a des citations parsemées comme ça dans l'agenda, donc c'est sympa. C'est souvent des phrases de motivation, on va dire. Ici, vous avez la vision sur l'année, voilà, si vous avez des rendez-vous en particulier ou des vacances ou que sais-je que vous voulez noter, voilà, vous avez une vision ici. Et ici, vous pouvez noter plus en détail. Hop. Ici, vous avez une page pour noter tous vos objectifs, donc de développement personnel, de santé, de sport, dans la maison. Si vous voulez, je sais pas, développer vos talents, je sais pas, la musique ou que sais-je, vos objectifs financiers, votre top 3 et voilà. Ici, vous fixez vos objectifs en les écrivant, donc une phrase. Ici, si vous avez des rendez-vous récurrents, notamment, je sais pas moi, chez le médecin ou, enfin, j'en sais rien, mais si vous avez des rendez-vous récurrents qui sont planifiés sur toute l'année, vous pouvez les noter ici. Là, vous avez un planning de nettoyage, donc faire les lits, ranger les chambres, etc. Voilà, ça vous donne plein de petits tips à ne pas oublier, voilà, quand on fait le ménage, tout ça, voilà. En fait, c'est pour mieux s'organiser, hein, tout simplement, voilà. Et puis, il y a toujours des petites... de la place, pardon, pour que vous rajoutiez vos propres tâches, voilà, celles que vous voulez ne pas oublier, voilà. Ensuite, ici, vous pouvez noter tous vos mots de passe, donc ça c'est chouette, il faut juste pas laisser traîner du coup cette page, mais voilà, vous mettez le site et puis votre identifiant, le mot de passe, le mail, enfin voilà, il y a toute une page pour ça. Ensuite, vos projets, donc vos idées, les estimations, enfin voilà, ce qu'il faut faire pour y arriver, etc. Vous pouvez tout noter ici. Ici, vous avez le challenge très connu de 2 sœurs en agenda sur 10 semaines, avec chaque semaine un challenge, comment dirais-je, une action à mener pour épargner. Donc voilà, moi je l'ai déjà fait et franchement c'est super, voilà, c'est top. Donc vous avez le détail du challenge ici et du coup à côté vous mettez le montant que vous avez réussi à économiser. Ici vous avez des idées de recettes. Donc de plats, ça c'était déjà hein, dans l'ancienne version, mais pour ceux et celles qui n'auraient pas vu du coup la première vidéo, je vous remontre quand même rapidement. Ici, donc c'est leur fameux emploi du temps en bloc. Donc si vous êtes à l'école ou si vous, j'en sais rien, si vous travaillez avec des horaires qui changent, par exemple dans le commerce, voilà, vous pouvez noter ici. Enfin, voilà, l'emploi du temps en bloc. Et ici, encore une page de notes. Comme je vous disais, une citation sur chaque intercalaire, en fait, il me semble. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer directement au mois de juin. Parce que dans les autres mois, j'ai écrit des choses. Alors du coup, le souple, je l'ai donné. Hein. Ça ne me servait à rien de garder les deux. Donc le souple, je l'ai donné. Voilà. Donc le mois de juin, comment il se présente? Comme ceci, il y a le mois organisé. Donc ici vous pouvez noter plein de petites choses que vous avez envie de voir ou de faire. Donc par exemple il y a les films, les livres, les personnes à appeler, les personnes à aider, à inviter. Oui, ça y est, on va pouvoir inviter. Les buts personnels et en famille. Donc voilà, pour se motiver et ne rien oublier. Donc là, cette page-là, vous la retrouvez tous les mois. Hein, vous voyez, voilà. Ensuite, quand on tourne, on a toujours une vue sur le mois. Donc vous mettez, voilà, hein, vous mettez le numéro, le combien on est. Je vais y arriver. Et puis du coup, ce que vous voulez en fait, hein, vos rendez-vous aussi. Il y a des choses que vous ne voulez pas oublier, voilà, vous notez ici pour avoir une vue de votre mois, une vue globale. Et ensuite on a la même chose mais pour la semaine. Alors si j'arrive à tourner ma page. Donc avant ça on a des encadrés pour les to-do list, hein, voilà, votre checklist, elles ont mis voilà, les to-do, enfin vous notez un peu ce que vous voulez. Ici également. Ici, comme l'été arrive, il y a des petites choses à faire sympas.
pendant l'été. Donc il y a faire du camping, aller nager, faire du vélo, manger une glace, enfin voilà, c'est des petites idées dans lesquelles on peut piocher un jour où on ne sait pas quoi faire. Donc ici, la vision sur la semaine, comme je vous disais, et en bas, elles ont mis à chaque fois, hop, des petits dessins comme ça, à savoir si vous avez fait votre sport, mangé les fruits et légumes et bu assez d'eau. Voilà, et vous pouvez colorier hein, si c'est atteint ou pas. C'est sympa. Je vous avoue que moi je m'en sers pas, mais franchement je trouve ça chouette. Ensuite on a la fameuse page que je vous ai présentée tout à l'heure, voilà, qui est franchement géniale. C'est la page que je préfère de l'agenda. En fait il est très très bien fait, hein, mais cette page là je l'adore. Et donc là, à chaque fin de mois en fait, il y a cette page là où vous pouvez noter tous les événements marquants de votre mois, ce qui vous a plu, ce qui vous a amusé, ce que vous voulez retenir, en tout cas vos bons souvenirs, etc. Ce en quoi vous êtes reconnaissante. Et voilà, vous notez tout et franchement c'est chouette, ça permet de faire une petite rétrospective sur ce qu'on a fait pendant le mois et de ne pas l'oublier. Et voilà, c'est chouette. Et si je dis pas de bêtises, c'est tout. Ouais, voilà, c'est tout. Ensuite, je vais essayer de vous montrer peut-être un autre mois pour vous montrer qu'il y a toujours des petits... Là, vous voyez, juillet, c'est déjà les vacances. Et donc, il y a, pour organiser ces vacances, du coup, une liste d'activités, de restaurants, d'autres idées qu'on pourrait avoir, etc. pour pouvoir organiser ces vacances. Et ici, si vous êtes du genre à vraiment tout planifier, également en vacances, et bien ici, vous pouvez mettre vos activités prévues. Et ici, vous avez de quoi préparer votre budget vacances. Et ça, c'est trop trop bien. Et d'ailleurs, nous, on a, ça y est, réservé nos vacances. Et donc, je vais bientôt remplir ça. Et à côté, évidemment, parce que tout est logique, il y a la liste pour la valise. Donc, voilà, vous checkez quand vous avez mis dans votre valise ce dont vous avez besoin. Et franchement, c'est trop trop bien, quoi. C'est hyper pratique. Je m'en suis pas encore servi parce que du coup on n'est pas encore parti en vacances depuis que je l'ai, mais là je vais m'en servir et franchement c'est super. Il y a tout, hein. Il y a même les mouchoirs, la bouteille d'eau, la carte SD, les pyjamas, enfin voilà, c'est super. Ensuite on retrouve toujours les checklists comme ça. Après c'est la semaine classique. En septembre, eh bien c'est la rentrée scolaire. Et ça va vite arriver, hein, ça c'est sûr, j'en suis sûre. Et donc là, elles ont refait un petit... comme elles avaient fait pour l'été, mais pour l'automne finalement, avec des idées d'activités qu'on peut faire en automne. Hop. Donc en décembre, toujours la petite liste d'activités à faire, mais en hiver cette fois. Il y a également des activités de Noël et de quoi préparer la liste de cadeaux pour Noël. Donc franchement c'est chouette. Et puis là donc vous mettez hop là le prénom, le cadeau, si vous l'avez acheté en magasin ou si vous l'avez fait à la main, le montant, et puis voilà, si c'est une fois que c'est fait, bam, vous cochez. Et franchement c'est hyper chouette. Ça par contre je m'en étais servi à Noël dernier et franchement c'était super, ça m'avait bien aidé à bien organiser, on va dire, mes dépenses de Noël. Et toujours le planning des vacances d'hiver comme au mois de juillet pour l'été. Et voilà, j'ai fait le tour de l'agenda. J'espère que ça vous aura aidé si vous hésitiez à vous l'acheter. Je sais que plusieurs d'entre vous l'ont déjà acheté lorsqu'elles ont été réassorties, donc avec cette version là. Et suite à ma première vidéo, donc je suis très très contente qu'il vous aide aussi. Et si du coup certains d'entre vous hésitaient, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à y voir un peu plus clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser ici en commentaire. Vous pouvez aussi directement aller échanger avec elles sur Instagram, elles sont hyper accessibles. Voilà, elles répondent aux questions, aux messages. Enfin, pour ça elles sont top.
Et puis voilà, je vous mettrai leur... hop, je suis là. Je vous mettrai leur Instagram en dessous de la vidéo, en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme je vous confirme que je l'aime toujours autant, que je m'en sers toujours. Donc voilà, si vous avez des questions comme d'habitude, vous les posez en barre d'infos. Et comme d'habitude, on commente, on like, on s'abonne, on active la cloche, on partage, tout ça. Et moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!